Quand les gens te regardent, ils disent ce n'est plus elle. Amen. Amen. Mais tant que nous avons encore cette naissance-là sur nous, c'est pourquoi nous avons des difficultés. Amen. Amen. Tu vois, nous avons des difficultés. J'avais parlé de naissance, de la naissance naturelle, qui est charnelle, et la naissance spirituelle. Amen. Amen. Nous avions lu dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, où la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Commençons au verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que vous comprenez bien? Ce qui est né de la chair, la Bible dit que cela est chair. Comme tu es né de la chair, comme tu es là, tu es encore charnel. C'est pourquoi tu as le désir de pécher, de faire le mal, d'agir comme un homme charnel, parce que le charnel domine sur toi. Amen. Amen. Tu peux écouter la parole de Dieu. Tu prends la décision de ne plus commettre le péché, de ne plus agir comme tu agis. Après un jour seulement, ce désir-là revient encore. Alléluia. C'est parce que tu as pris la décision par toi-même. Il n'y a pas quelque chose qui peut retenir cette décision-là. Tant que la nouvelle naissance ne s'opère pas en vous, la bonne vie et la nouvelle vie ne sera pas en vous longtemps. Il faut que Dieu ôte tout d'abord les cœurs de pierre en toi. Qu'il te donne un cœur de chair. Amen. Qu'il te restaure. Qu'il te donne un esprit nouveau. Un esprit qui commencera à agir autrement que celui qui était en toi autrefois. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quand quelqu'un est né de Dieu, ça veut dire qu'il est né de nouveau. Il peut commettre les erreurs, mais il ne péchera pas. Comment les erreurs? Quand il fait quelque chose que Dieu n'a pas voulu pour que son fils la fasse, il se répand. Il arrange sa vie. Son cœur est tourmenté d'avoir commis le péché jusqu'à ce qu'il va arranger la chose. Amen. Parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est pourquoi nous insistons sur ça. Si vous naissez de nouveau, même le pasteur va se reposer. Il n'aura pas beaucoup de problèmes. Oh, venez chez moi. Chez moi, ça ne va pas. Mon mari m'a attrapé. Ma femme a fait ceci. C'est pas le manque de la nouvelle naissance. Amen. Mais si vous naissez de nouveau, vous allez aider votre église pour qu'elle aille de l'avant. Vous allez aider votre pasteur
Amen. Amen. Et le pasteur va se reposer. Il aura confiance en vous. Sachant que même si tu es où, tant que sa fille, son fils, qui est l'enfant de Dieu, est nouveau, il n'y aura pas de problème. Même si vous engagez avec un frère, il sert dans des affaires, tu n'auras pas de problème. Parce que les gens sont. Mais quand vous n'êtes pas né de nouveau, il y a des malices. Le vol, le mensonge, la cupidité, l'égoïsme. À cause de quoi? À cause de la manque de la nouvelle naissance. Et la Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Écoutez comment Jean est en train de produire. Chaque semence produit selon son espèce. Amen. Amen. Chaque semence produit selon son espèce. Vous n'allez pas semer le maïs, s'attendre à récolter les arachides, non? Quand vous semez le maïs, sachez que vous allez récolter à la fin quoi? Le maïs. Et le maïs va reproduire le maïs. Les arachides reproduisent les arachides. Et chaque personne comme nous sommes là, est le fruit de son père et de sa mère. C'est quoi les saints prophètes disent? Tel père, tel fils, tel mère, tel fille. Ça c'est dans le charnel. Avoir les habitudes de votre père, agir comme votre père, vous mariez plusieurs femmes comme votre père, vous qu'elle avec les gens comme votre père. Il y a une femme divorcée et mariée plusieurs fois comme sa mère. Une femme adultère comme sa mère. Une femme têtue comme sa mère. C'est pour ça qu'elle est encore une femme charnelle. Mais une fois que cette femme naît de nouveau, que ce frère naît de nouveau, comme il est devenu fils de Dieu, catégoriquement lui-même il est devenu Dieu sur la terre. Car chaque semence produit selon son espèce. Si tu es un enfant de Dieu, tu es Dieu. Si tu es une fille de Dieu, tu es Dieu sur la terre. Ta vie, la manière dont tu parles, même au mariage, avec les enfants, dans l'église, dans le voisinage, tu agis comme Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu représentes Dieu sur la terre. Car chaque semence se produit selon son espèce. Amen. Amen. J'avais dit dans Hébreu chapitre 6, deuxième partie, 254 paragraphes. Frère me dit, votre vieille nature, la nature du monde, est morte quand vous êtes né de nouveau. Et vous êtes devenu une nouvelle création. Et vos désirs, vous êtes là? La vie qui a vu un commencement, lorsque Dieu souffla la souffle dans vos narines quand vous étiez nés. Ok. Cette vie-là, cette vie de nature charnelle, quand vous êtes nés de nouveau, je me dis est mort.
Si moi je ne fume pas, je ne dors pas, si je ne mens pas, je ne me sens pas à l'aise. Si je ne critique pas, ces désirs-là, une fois que vous êtes né de nouveau, est mort. Quand nous voyons encore ces choses-là en vous, c'est un signe que vous êtes encore charnel. Est-ce que vous comprenez bien? Quand nous voyons le mensonge sur toi, la haine sur toi, la jalousie, c'est un signe que vous n'êtes pas mort dans des habitudes charnelles. Elle a eu un commencement, elle a eu une fin, cette vie-là. Quand vous naissez de nouveau, elle est morte et a été supprimée à jamais. Dieu a supprimé tous ces désirs-là sur toi. Il t'a nettoyé avec sa parole. Il t'a purifié avec son sang. Tu es devenu une nouvelle créature. Si on cherche une fille de Dieu dans la ville, on te pointe les doigts. Si vous cherchez une fille, voyez celle-là. Vous cherchez une fille de Dieu sur la terre. Sur la terre, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu. Voyez celui-là. Amen. Dieu a supprimé le péché sur toi. Il était supprimé à jamais. La vieille nature. Alléluia. Amen. Et Dieu est entré à la nouvelle nature. Alors l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la paix, la patience, la douceur et la bonté sont entrés et ont pris la place de la malice, de la colère et de la haine. La fois passée, j'avais entendu le prédicateur dire que quand un homme est né de nouveau, s'il était colérique, il peut rester colérique. Non, c'est Branham qui parle. Vous n'êtes pas un frère Paul. Est-ce que vous comprenez? Il dit que Dieu entre avec la nouvelle naissance. Il élimine la jalousie, la malice, la colère, la haine, des intrigues et de toutes ces choses. La nouvelle naissance remplace ces choses-là. Quand vous êtes passé de la mort à la vie. Branham dit, avez-vous vraiment bien compris maintenant? Amen. Amen. Pour que vous soyez agréable à Dieu, il faut suivre ces principes. Ils sont encore frères dans que fais-tu ici? Paragraphe 45. Comme frère Belair l'a dit au sujet de son signe, vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu faisais, tout ce qui te dominait, toutes ces choses anciennes sont passées. Une femme est soumise à son mari. Une femme têtue. Un homme incompréhensif.
Quand lui est colérique, même si vous le conseillez, moi je n'écoute personne. Parce qu'il est charnel. Mais quand vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Tu ne me connais pas. Moi, le fils de Gabon, je ne joue pas de nous. Tu es charnel. Quand vous naissez de nouveau, les choses anciennes de la famille Gabon sont passées. Les choses charnelles du monde n'ont pris d'emprise sur vous. Maman, vous êtes là? Quand vous êtes né de nouveau, les choses charnelles du monde n'ont pris d'emprise sur vous. Et vous n'avez plus d'emprise sur elle si vous êtes passé de la mort à la vie. Écoutez maintenant, quand Dieu s'est saisi d'un homme, la première chose qu'il fait dans l'église, c'est le faire passer de la mondanité à la sainteté. Amen. Amen. Oh, nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Vous trouvez les hommes charnels. Le cantique charnel. Les danses charnelles. Les comportements charnels. Les habits sexy. Les hommes regardent encore les jeux de balle. Ils jouent la carte. Le jeu de 6. Oh. Hey. Que Dieu peut vous bénir. Cet enseignement est très nécessaire. Quand Dieu s'est saisi d'un homme, la première chose qu'il fait dans l'église, c'est de faire passer de la mondanité à la sainteté. Une seule qui aimait porter des mèches, des cabelles là. Même si vous l'achetez pour les donner, il dira que non, tu ne portes pas ça. Elle devient un prédicateur pour prêcher les autres. Moi aussi, je mets toutes ces choses avec les Écritures. J'ai compris que c'est le péché. Ça veut dire que Dieu s'est saisi de cette femme-là. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ont peur de pasteur. D'autres qui portent les choses là en cachette. Vous les visitez le soir vers 19h, 20h, vous les trouvez encinglés. Quand elle te voit, elle entre dans la maison pour hypocrite charnel. Amen. Amen. Quand Dieu entre en vous avec la nouvelle naissance, même le pasteur ne t'enseignera pas. Mais Dieu en vous dira toutes choses. Il te conduira dans la vérité de la parole. Dieu en toi dira, ça ce n'est pas convenable ma fille. Ça ce n'est pas pour les croyants. Ça c'est pour les mondains. Un croyant ne porte pas ça. Toi-même tu as un enseignant à l'intérieur qui t'apprend. Amen. Amen. Vous voulez toujours que le prédicateur soit derrière vous. Et ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non, il faut que vous-même vous puissiez palper cette expérience-là. Amen. Amen. Quand Dieu s'est saisi d'un homme, il le fait passer de la mondanité à la sainteté. Et il le fait passer de la mort à la vie.
Amen. Amen. Il le fait passer de la mort à la vie. Vous savez ce qui produit la mort? C'est le péché. Quand vous vivez dans le plaisir de ces morts, bien que tu dis que je fais la vie, mais spirituellement selon nous et la parole de Dieu, bien que tu manges bien, tu es déjà mort comme Dieu. Amen. Amen. Car le Seigneur du péché, c'est la mort. Et l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais quand vous êtes dans la parole, même si nous t'atterrons aujourd'hui, comme nous avons enterré la cérémonie, pour nous les chrétiens, nous disons que notre sœur est vivante. Amen. Amen. Mais si tu es dans le péché, sache que tu es déjà morte. Il est né de nouveau.